Comment gérer une fille frigide? Bonjour à tous et à toutes, je suis Fabrice Julien, coach et auteur de Le Guide du Bon Coup, expert en sexualité, et dans cette vidéo nous allons parler de la frigidité. Alors qu'est-ce que c'est que la frigidité? Eh bien la frigidité, c'est en fait pas seulement le fait de ne pas avoir de plaisir pendant les préliminaires et la pénétration, ça y contribue, mais il y a quand même des filles qui peuvent avoir un petit peu de plaisir, mais n'atteignent pas l'orgasme, les filles frigides. La frigidité, ça va plus loin que ça, souvent ça va jusqu'à l'absence de désir, jusqu'à l'absence de plaisir. C'est vraiment difficile pour une femme en fait d'être frigide dans une société un peu sexuelle comme la nôtre. Après, bon, c'est reposant, ça repose la pureté sexuelle et tout, mais je comprends que ce soit handicapant, quoi. C'est comme la nymphomanie, dont on a fait une vidéo avant. Donc en fait, ce dont je voudrais parler, c'est d'où ça peut venir la frigidité. La frigidité, ça peut venir d'un désordre psychologique. Donc c'est un peu comme la nymphomanie qui pouvait venir d'un désordre psychologique également, qui était peur de l'abandon, anxiété, dépression, phase maniaque, ennui, besoin de combler le vide, narcissisme. Bon là j'enlèverai le narcissisme et le besoin de combler le vide et l'ennui, mais la frigidité, voilà, ça peut venir quand même d'un désordre psychologique. Ça a été prouvé aussi que ça pouvait venir de certains médicaments. Donc si vous êtes frigide et sous traitement, peut-être que vous devriez regarder dans cette direction, suivre cette piste. Et ça peut venir bien évidemment de drogue. Si vous prenez des drogues, ça peut mener à la frigidité également. Alors, ce que j'aimerais dire ici, c'est comment faire en fait la différence entre une fille qui est frigide et une fille qui n'a jamais été bien baisée. Parce que moi j'ai connu des filles qui à 25 ans, première fois qu'elles jouissaient avec moi. C'est pas pour dire je suis un méga bon coup et tout, pas du tout. C'est pour dire que la plupart des mecs n'assurent pas au lit, sont dans un plaisir égoïste, ils savent pas où taper pour donner du plaisir avec leurs doigts ou avec leur bite, ils tiennent pas longtemps, ils s'en foutent, ils sont pas généreux et tout. Ce qui fait qu'il y a des filles qui peuvent se croire frigides alors qu'elles le sont pas, elles ont juste pas été bien baisées. Et c'est quand même un problème parce qu'on peut se croire malade alors qu'on ne l'est pas. Maintenant, si vous êtes tombé sur des bons coups et tout, si même quand vous vous touchez et tout, vous n'arrivez pas à atteindre l'orgasme, bon ça peut être aussi un blocage psychologique, tu vois. Donc il faut bien faire la différence, c'est difficile à poser en fait le diagnostic de frigidité. Mais si vous êtes frigide, ce que vous pouvez faire et même ce que vous devriez faire, mais après je ne suis pas votre mère, mais je vous conseille de consulter un professionnel de la santé, du type psychiatre, psychologue, etc., qui saura mieux que moi vous orienter ou en parler à votre généraliste, parce que ça reste quand même une maladie et ça vient d'un désordre psychologique et je pense que dans la vie ça peut être cool de se défaire de ce problème-là. Voilà ce que je voulais dire sur la frigidité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. Si vous reste des questions dans les commentaires, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à rejoindre le groupe privé, à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas aussi, bien sûr, à aller faire un tour sur mon site et tout, à partager cette vidéo si vous connaissez une fille frigide. Moi, je vous dis à bientôt et que le jeu de la sexualité soit avec vous.